Leçon numéro 153. En ma non-défense réside ma sécurité. Bienvenue dans cette contemplation. Cette leçon touche un mécanisme extrêmement profond de l'ego. La croyance que nous devons constamment nous protéger, nous défendre, nous justifier, contrôler, anticiper, attaquer avant d'être attaqué et construire des murs intérieurs pour nous protéger, comme si le monde était fondamentalement dangereux. Alors le cours dit, ce besoin constant de défense est précisément ce qui entretient la peur. Le monde n'engendre que la défensive. Alors tu vois, quand nous croyons être vulnérables, tout devient une menace potentielle. Le moindre regard, message, critique, silence, rejet, perte, futur, le corps, le temps. Il y a tant de choses dont nous essayons de nous protéger. Alors l'esprit construit des protections. Mais chaque défense envoie aussi un message très profond. Le danger est réel. Et c'est comme ça que nous renforçons la peur elle-même. C'est presque comme si le cours décrivait un cercle infernal. Peur, défense, tension, attaque, protection et encore plus de peur. C'est pourquoi l'esprit finit enfermé dans une vigilance permanente, comme s'il ne pouvait jamais réellement se reposer. La non-défense est une force. Voilà le retournement immense que nous propose cette leçon. Quand l'ego dit que se défendre, c'est être fort, que contrôler, c'est être en sécurité, qu'attaquer, c'est survivre, et qu'anticiper nous évitera la souffrance, le cours dira lui exactement l'inverse. La véritable force n'a pas besoin de se défendre. Pourquoi ? Parce que ce qui est réel ne peut pas être attaqué. Cela ne veut pas dire devenir passif ou naïf. Et en aucun cas il n'est dit que nous devons laisser les autres nous maltraiter, ne pas poser de limites, ou nier qu'il y a des comportements toxiques autour de nous, ou ne rien faire dans le monde de façon générale. Il parle simplement d'un état intérieur, un endroit où l'esprit cesse de croire que mon identité dépend de cette attaque, que je peux être diminuée, que je dois protéger ce que je suis. Nous sommes créés inattaquables, et ça, c'est immense. Parce que toute la peur du monde repose sur l'idée opposée, que nous pouvons être détruits, rejetés, abandonnés, humiliés, diminués et séparés de l'amour. Mais le cours nous rappelle que seul le personnage est menacé. Ce que nous sommes réellement ne l'est jamais. Et quand nous nous défendons constamment, nous renforçons sans cesse l'idée du petit moi. Ce moi fragile qui cherche à avoir raison, à être validé, protégé, à éviter le rejet, à maintenir une image, à contrôler les perceptions.
Et c'est cela qui épuise profondément l'esprit. Alors le cours nous invite à quelque chose de nouveau, à relâcher la contraction intérieure. Pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Arrêtez de préparer des réponses. Arrêtez de construire des scénarios. Arrêtez de défendre une identité. Arrêtez de lutter pour exister. Et laissez la paix être plus importante que la protection du personnage. Nous regardons passer les rêves aujourd'hui. Et cela signifie ne plus prendre chaque mouvement du rêve comme une menace absolue. Parce que derrière toutes les apparences, quelque chose en nous demeure intact, toujours. Cette leçon parle aussi beaucoup de confiance. Pas une confiance naïve dans le monde, mais une confiance dans ce qui nous guide au-delà du rêve. Cette voix qui dit « Je suis là ». On nous invite à nous souvenir que nous ne marchons pas seuls et que nous n'avons pas besoin de porter le monde entier sur nos épaules. Aujourd'hui, nous pouvons simplement observer où nous nous contractons, où nous cherchons à nous protéger, où nous avons peur d'être attaqués, où nous voulons contrôler l'image de nous-mêmes, puis respirer doucement et reconnaître, peut-être que je peux déposer cette armure un instant. Peut-être que je n'ai pas besoin de me défendre pour être en sécurité. Peut-être que la paix est déjà là sous toute cette tension. Et laisser la présence en nous marcher sans peur. En ma non-défense réside ma sécurité.